Bienvenue à tous les amis de la Yeshiva de Da'at Chaim. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet qui concerne la fin de notre paracha, la paracha de Lech Lecha, dans laquelle Abraham va entendre d'Akadosh Baruch Hu qu'il va hériter d'un fils. Abraham est déjà âgé de plus de 99 ans et sa femme Sarah de 90 ans. Et c'est dans ce contexte particulier que va naître finalement le clan Israël. La promesse qu'Hachem avait faite à Abraham va enfin se réaliser. Et on ne peut pas s'empêcher de se demander, mais comment ça se fait que finalement, le départ du peuple juif, il va commencer sur une base aussi peu crédible, si j'ai envie de dire, parce qu'en fait, on parle ici d'un couple de vieillards, d'accord, ça fait déjà près de 80 ans de vie commune qu'ils essayent d'avoir des enfants et qu'ils n'arrivent pas à en avoir, et de là va démarrer l'histoire du clan d'Israël. C'est une histoire, si on avait entendu ça aujourd'hui, on en aurait ri, et pourtant c'est bien le début de l'histoire. Comment ça se fait qu'Hachem il a voulu que l'histoire du Ham Israël se démarre sur de telles bases? Et justement, en parlant de rire, c'est la réaction qui a été suscitée par cette annonce, et Abraham, il en arrive justement. Malgré toute la foi incroyable qu'avait Abraham envers, évidemment, la parole d'Hachem, il n'a pas pu s'empêcher de se retenir d'émettre ce rire-là. Comme le dit le Passouk, Abraham, il a ri, il a dit, mais attends, mais moi j'ai près de 100 ans, ma femme a 90 ans, comment on va pouvoir mettre au monde un enfant? Pour essayer d'expliquer un petit peu cet étonnement, ce rire-là, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il va essayer en fait de définir c'est quoi le rire. Le rire, il est provoqué, on va dire qu'il est rattaché à deux notions. La première notion, c'est que le rire, il exprime toujours principalement finalement la moquerie en fait. On a l'impression que le rire c'est associé à la joie, mais le rire c'est surtout en fait une réaction lorsqu'on nous annonce quelque chose et que c'est pour nous une plaisanterie en fait. Il y a un manque de confiance envers cette annonce, ce qui fait qu'elle engendre le rire. Le rire, c'est quand on prend les choses à la légère et on ne leur donne pas le sérieux qu'elles méritent, ou en tout cas c'est ce qu'elle nous invite à faire. Et ça c'est la première réaction de la moquerie, comme on le voit avec Sarah Imenou, justement, qui plus tard, dès qu'on va lui annoncer qu'elle va avoir un fils, elle va en rire, elle va être punie pour ce rire. Pourquoi? Parce que ce rire, justement, il n'exprime pas de la joie en entendant cette annonce, il exprime le fait que Sarah, ça lui a paru impossible, un tel dénouement. Et le deuxième point qu'on peut retenir sur le rire, c'est le fait que le rire, il arrive toujours à une chute. Cette chute, c'est la rencontre le contraste entre deux éléments, d'accord, une rencontre incongrue entre deux éléments qui sont complètement contradictoires. On peut prendre l'exemple d'une personne qui est habillée en costume, très classe, qui est en train de marcher dans la rue, et d'un seul coup, elle glisse sur une peau de banane, elle se retrouve allongée par terre. Le contraste qu'il y a entre le début de l'histoire, qui est très sérieux, et la fin, qui est rocambolesque, qui est très rigolo finalement, eh ben c'est exactement ça qui provoque le rire. C'est le fait qu'on arrive à quelque chose d'insoupçonné, d'inattendu, et qui fait une rencontre entre deux choses contradictoires. Il n'y a pas de contexte plus adapté à cette définition-là que le cas où Hachem annonce à Abraham qu'il va avoir un fils. Pourquoi? Parce que, comme on a expliqué, les parents de Yitzhak, le futur Yitzhak, sont stériles déjà depuis de longues années. D'accord? C'est un couple qui est très âgé, et là on va baser sur eux tout l'espoir d'un peuple juif, d'un peuple qui va être le peuple élu et pour lequel le monde a été créé. Et ce contexte qui est un petit peu risible finalement, qui est presque ridicule, et ben c'est de là justement qu'Hachem il voulait que le peuple juif se crée. Comment ça se fait? Pourquoi il n'a pas fait quelque chose de normal, que quelques mois après, par exemple, le mariage d'Abraham et Sarah, ben, ils aient un enfant, et que ce Yitzhak-là, ils aient la force et la jeunesse pour pouvoir l'éduquer convenablement, afin qu'il assume cette grande responsabilité d'être le futur du Ham Israël? Comment ça se fait qu'Hachem, il ne le fait pas de façon normale? Pourquoi il attend presque la fin de la vie de Abraham Avinu et de Sarah? Et bien justement, comme on a expliqué, c'est qu'Hachem il voulait marquer au fer rouge dans l'identité du peuple juif qu'il n'est pas régi par des règles rationnelles et par des bases classiques. Justement, c'est dès qu'on attend le moins que le Ham Israël il se réveille. C'est-à-dire que au moment où tout semblait perdu, que Abraham Avinu et Sarah n'avaient plus d'enfants et qu'on pensait que c'était terminé, et bien justement d'ici va renaître le Yitzhak qui va être finalement le départ de la promesse à Abraham d'avoir un grand peuple, le Ham Israël. Et justement Yitzhak porte ce nom, le rire, la racine de Yitzhak c'est le rire, parce qu'il n'y a pas de personne dans l'histoire juive plus adaptée que Yitzhak Avinu pour exprimer justement ce rire. Parce que Yitzhak il ne devait pas naître comme on a expliqué, il était censé jamais naître vu que ses parents étaient déjà à un âge très très avancé. Et ensuite, Yitzhak il a été presque sacrifié, il a revécu de ses cendres, presque littéralement. Pourquoi? Parce qu'au moment de la Hakeda, on dit que les Malachim l'ont presque tué.
En fait, c'est pour exprimer ce fait que Yitzhak, justement, c'est le rire par excellence, puisqu'il, à chaque fois, rejaillit au moment où personne l'attend, où les règles rationnelles de ce monde, elles le condamnent. Et on retrouve cette qualité du Ham Israël, qui fait partie de son identité finalement, lorsque l'Ham Israël il est pris en étau entre la mer Rouge, bien plus tard, et les Égyptiens qui arrivent derrière pour les exterminer. Là, on voit la réaction du Ham Israël qui dit à Moshe Rabbeinu, mais dis-moi Moshe, il n'y avait pas des tombes en Égypte? Et en fait, cette réaction, elle est très bizarre. Comment ça se fait que les Béni Israël ils disent il n'y avait pas des tombes en Égypte? Pourquoi ils disent pas mais c'est un moment critique, c'est un moment très sérieux, c'est pas le moment de faire des blagues? Ils auraient dû dire à Moshe Rabbeinu mais Moshe, je comprends pas, on va mourir ici, tu nous as fait sortir, pourquoi? Au lieu de ça, ils disent non, mais dis-moi Moshe, il n'y avait pas des tombes en Égypte? Cet humour-là qui est décelé dans leurs paroles, nous dit le Rav Hirsch, c'est justement l'identité du Ham Israël. Le Ham Israël, il a la capacité que même dans les moments les plus critiques, les moments les plus inattendus, qu'on est presque sûr que c'est la fin, et ben c'est d'ici que le Ham Israël va renaître et qu'Hachem va apporter la Géoula. Et comme on peut le voir aujourd'hui, malheureusement dans le contexte actuel où les horreurs que le Ham Israël a vécues, la situation critique, et ben on arrive encore à déceler des sourires sur les personnes du Ham Israël. Sur chaque juif, il y a encore de la simcha, il y a encore un espoir. Cet espoir-là, c'est celui de la providence divine qui fait qu'on n'est pas régi justement par les règles qui sont établies. Pourtant, si on y réfléchit bien, malgré notre armée, on est un petit peuple parmi, comme le dit le Midrash, un petit mouton parmi 70 loups, parmi 70 nations affamées qui sont prêtes à nous dévorer. Et de façon relationnelle, on est condamné. On n'a pas d'espoir. Mais c'est justement d'ici que Hachem va nous faire renaître Bezrat Hachem de nos cendres, va apporter la Géoula, va apporter la réfoua pour tous les malades, va rapporter Bezrat Hachem les détenus et va protéger tout l'homme Israël et nous apporter la délivrance finale. Donc que ce message puisse nous accompagner dans cette situation difficile et jusqu'à l'arrivée du Mashiach très rapidement. Amen.